Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bel et bien sur votre émission Le son de la trompette, une émission qu'anime le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'Église, la compassion divine. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans notre émission, nous voulons aborder un thème qui touche à la fois le chrétien comme le païen, un thème qui touche le célibat. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit, Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il observa l'homme, qui était seul, malgré qu'il était en Éden, il avait tout. Mais Dieu s'est dit à lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, après cela, Dieu avait créé, à partir du côté de l'homme, une autre personne du nom de la femme, et qui lui a confié la mission de venir en aide à l'homme qu'il avait créé et à qui il avait confié la mission en Éden. Donc la femme que Dieu avait créée n'était pas venue de nulle part, elle est venue simplement du côté de l'homme qu'il avait créé. Et il avait endormi cet homme et il a suscité cette femme, il avait équipé cette femme et il avait mis cette femme aux côtés de l'homme pour aider l'homme à accomplir le plan de l'Éternel. Mais nous remarquons une chose. Le diable, lorsqu'il est arrivé en Éden, il n'était pas parti vers l'homme qui avait le plan de Dieu. Mais il a, bien aimé dans le Seigneur, attendu jusqu'à ce que cet homme puisse avoir à ses côtés une aide semblable pour qu'il aille séduire cette personne afin de passer par la ruse au travers de cette personne et aller détruire le plan que Dieu avait établi et qu'il avait confié la mission à l'homme. Et comme nous le savons tous, nous avons vu comment la femme qui avait été séduite par le serpent est allée séduire son mari à son tour et que comment le plan de Dieu avait sauté en éclats et que Dieu avait décidé tous deux de leur mettre hors de l'Éden. Bien-aimé, le diable dans sa stratégie ne s'était pas arrêté là. Il a compris une chose, que le mariage, c'est une occasion en or pour lui de détruire à la fois le plan de Dieu et de détruire la vie, que ce soit des hommes ou de femmes. Et jusqu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le diable continue à utiliser le même stratagème pour détruire des vies des gens et pour détruire des ministères des gens, pour détruire des familles des gens. Il se sert non pas seulement des animaux, mais il se sert des humains, des êtres semblables à l'homme. Et bien aimé dans les Seigneurs, parmi le moyen par excellence que le diable utilise, il utilise aussi la sorcellerie. Il utilise la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la science du mal. La science qu'il utilise pour détruire des vies des gens et pour détruire des destinées des gens. Il commence d'abord par rentrer dans la vie d'une personne, que ce soit un homme ou une femme. Il s'installe. Il fait de cette personne un outil de destruction, afin qu'il puisse utiliser cette personne-là en se cachant dans la vie de la personne pour aller détruire la vie de multitudes de gens, des hommes comme des femmes, des gens qui avaient pourtant de grandes destinées, mais on a vu par ces stratagèmes-là comment le diable est arrivé à détruire de multitudes de destinées et envoyer même certaines personnes à fleur d'âge dans la tombe. Mais comment le diable procède-t-il pour se cacher et entrer dans la vie des humains et pour aller détruire des destinées et détruire des vies des gens? Le diable se sert
de certaines personnes. Il peut rentrer, bien aimé dans le Seigneur, par le canal de la sorcellerie, que ça soit consciente, et la sorcellerie inconsciente. Où la personne, depuis son bas âge, il a été initié à la sorcellerie. Comme aussi il y a de personnes bien aimées dans le Seigneur, depuis leur bas âge, par le lien de sang, ils ont hérité la sorcellerie par le lien de sang. Il y a d'autres personnes bien aimées dans le Seigneur qui n'ont jamais eu de sorcellerie, qui n'ont jamais hérité de la sorcellerie dans leur sang. Mais il y a aussi de personnes bien aimées dans le Seigneur. À partir de son caractère, de la disposition de son cœur, bien aimé dans le Seigneur, il est devenu un terrain favorable où le diable peut s'installer et se cacher et opérer dans la tranquillité, dans le calme. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes, leur vie est tout simplement de terrain où le diable se cache pour détruire et s'introduire dans la vie de beaucoup de gens pour aller les neutraliser et les détruire. Nous prenons aujourd'hui le cas de célibat. Bien aimé, beaucoup de célibats que tu vois, lorsque tu regardes, tu vois que c'est le célibat, qu'une personne est dans son célibat. Certaines personnes sont dans le célibat, tout simplement, bien aimé, parce que c'est un homme ou une femme de promesse. Il attend le temps de Dieu, jusqu'à ce que Dieu va pourvoir une bonne personne, afin que, bien aimé dans le Seigneur, qu'il puisse se marier. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Ce sont des hommes ou des femmes de promesse, que nous les appelons. Ils attendent. Ils ne veulent pas aller dans la prostitution. Ils ne veulent pas aller dans l'impudicité. Ils craignent Dieu et ils attendent tranquillement le temps de Dieu, jusqu'à ce que Dieu va les visiter et Dieu puisse le bénir. Ça, c'est un célibat qui est tout à fait normal et que nous tous, nous sommes passés par là avant de nous marier. Mais au-delà de ce célibat qui est normal, il y a une autre catégorie de célibat où c'est un célibat qui n'est pas normal, en fait. Le diable a pris possession de la vie de cet homme ou de cette femme. Il s'est installé. Et il s'est imposé dans la vie de cette personne. Et il lui a imposé un célibat maléfique. Il lui a imposé un célibat sorcellérique. Tous ces gens bien-aimés que tu vois, des hommes ou de femmes, qui sont restés dans le célibat pendant longtemps, ce n'est pas forcément que la personne est un homme ou une femme de promesse et qui attend le temps de Dieu. Mais c'est le diable qui les a imposés, ces célibats. Tu vas trouver ces gens-là, ils aiment leur célibat. Ils adorent leur célibat. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est parce qu'ils sont prisonniers du diable et que c'est le diable qui les a imposés, ces célibats. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tous ces hommes ou ces femmes que tu vois dans le célibat, ce n'est pas forcément ils sont calmes et ils attendent le temps de Dieu. Non. Ce sont de véritables repères de cavernes du diable. Et que le diable se cache dans leur vie. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Que ces gens-là puissent se marier. Et que par le lien du mariage, qu'ils trouvent le moyen de s'infiltrer dans ta vie et de détruire ton étoile, de détruire ta vie et de détruire ta destinée. Bien aimé, tout le célibat que tu vois, ce ne sont pas des célibats normaux. Il y a des célibats qui sont de véritables pièges maléfiques. Tu peux trouver un bel homme. Tu peux trouver une belle femme. Mais elle ne se marie pas, elle est dans le célibat. En fait, son célibat, ce n'est un célibat qui est imposé par le diable. C'est un célibat qui est un repère maléfique. Et lorsque tu commets l'erreur d'épouser cet homme, d'épouser cette femme, bien aimé, ta vie est finie. Lui-même, le diable, lorsqu'il entre dans la vie de cet homme, il lui impose une femme de nuit.
beaucoup de gens que tu trouves, il est dans le célibat, il reste là. C'est tout simplement sur le plan spirituel. Il vit avec une femme, une entité spirituelle dans sa vie. Mais tu le verras normal. C'est un homme qui a une femme de nuit puissante dans sa vie, cet homme-là. Tu peux trouver aussi une femme. Elle est belle, elle travaille, elle a sa vie, elle est organisée. Mais cette femme-là dans sa vie, elle garde en elle un puissant mari de nuit qui est capable de s'aimer la mort et de détruire les vies. Voilà comment le célibat de certaines personnes sont devenus simplement des repères du diable, des environnements où le diable se cache pour détruire la vie des gens. Ne sois pas vite pressé à sauter sans consulter Dieu, à vouloir à tout prix épouser un homme ou une femme qui brille et qui est resté longtemps dans le célibat. Tous les célibats ne sont pas synonymes d'une personne qui est disciplinée et qui attend le temps de Dieu. Mais certains célibats, ce sont des célibats qui sont devenus de repères du diable, de liés de malédiction, de liés de destruction. Et que dans leur vie, ce sont des maris de nuit, ce sont les femmes de nuit qui se sont imposées. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans la plupart des cas, tu vas trouver une femme qui en elle, il y a un puissant mari de nuit. Dans la plupart des cas, qu'est-ce que le diable fait? Ce sont des femmes sans cœur. Le diable a réussi à vider leur cœur de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentimental. Et au début, dans les fiançailles, ils te donneront l'impression d'être de femmes douces, de femmes polies, de femmes bien. Ça, c'est l'astuce du diable. Mais une fois que tu tombes dans le piège d'épouser cet homme ou cette femme-là, bien aimé, une fois dans le mariage, en face de toi, ça ne sera plus cette femme-là. Mais ça sera cet homme qui vit en elle, cette femme qui vit dans cet homme-là. Et c'est avec lui que tu auras affaire. Et dans la plupart des cas de ces hommes et de ces femmes, ce sont des personnes qui ont un cœur endurci, un cœur vidé d'amour, un cœur qui n'est pas, de personnes qui n'ont plus d'émotion en fait. Mais au début dans le fiançailles, tout va paraître beau, tout va paraître bien. Mais une fois dans le mariage, bien aimé, tu en verras de toutes les couleurs. Et ce genre de femmes, quand tu les épouses, le mari de nuit fera en sorte que vous viviez ensemble. Cette femme va préparer pour toi. Cette femme va arranger ta maison. Cette femme va être une femme comme toutes les autres femmes. Mais tu vas remarquer dans la vie de ces femmes-là de l'impolitesse, de la tétitesse. Et tu vas trouver qu'il y en a d'autres même qui sont dans le mensonge, dans la manipulation. Ce sont des femmes qui aiment diviser. Ce sont des femmes qui aiment, bien aimé dans le Seigneur, détruire. Parce que celui qui vit en elle, au fait, c'est le diable en personne. C'est un homme qui vit en elle. Ou dans la vie de cet homme, tu vas trouver que c'est un homme qui est sans cœur. Il n'a pas d'émotion. C'est un homme qui est menteur. C'est un homme bien aimé dans le Seigneur qui est méchant. C'est un homme qui est sans cœur. C'est un homme qui est capable de te détruire. Parce que ce n'est pas cet homme-là, mais c'est une femme de nuit qui vit en elle et qui a fait de cet homme un repère de l'ennemi. Bien aimé, tout le célibat que tu vois ici, lorsque tu rencontres un homme ou une femme qui est restée dans le célibat, bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé de sauter et de vouloir épouser cette femme. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont allés vite dans la tombe. C'est tout simplement parce qu'ils sont tombés dans ce piège de ces célibataires-là, alors que le diable lui-même s'était caché dans leur célibat. Et quand tu épouses ces femmes, tu vas trouver que ce sont des femmes qui auront du mal à se soumettre. Pourquoi? Parce que celui qui dicte dans la vie de cette femme, c'est l'homme qui se cache en elle, son mari de nuit. Il va empêcher que cette femme puisse t'aimer. Il va empêcher que cette femme, bien aimée dans le Seigneur, puisse avoir de la considération pour toi. Voilà pourquoi tu vas trouver que le mariage a bien commencé. Et une fois dans le mariage, en face de toi, tu as une femme qui t'humilie. Et tu as une femme qui t'insulte. Tu as une femme qui insulte ta famille, qui insulte tes parents, qui insulte tout, qui te détruit à petit feu. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a un homme puissant
qui vit en elle. Et cet homme-là, même bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aller au restaurant avec cette femme. Vous pouvez tout faire. Mais tu vas remarquer une chose. Sur le plan d'intimité, il n'y aura pas d'intimité dans votre chambre. Pourquoi? Parce qu'aucun mari de nuit peut laisser à cette femme-là d'être une bénédiction sur le plan intime dans votre chambre à coucher. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y en a d'autres femmes même. Elle était normale dans les fiançailles. Une fois vous rentrez dans le couple, cette femme devient lesbienne. Elle se manifeste comme une lesbienne. Elle évite tout contact. Pourquoi? Parce qu'en elle, il te voit comme un autre homme. Parce qu'en elle, il y a un homme qui vit. Et tu vas trouver que cette femme est bloquée sur tout le plan. Elle ne répond à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme en elle. Et cette femme-là va te détruire. Il y a même des hommes qui sont morts très jeunes parce qu'ils se sont mariés avec deux femmes qui ont vécu ce genre de célibat. Et c'est comme ça aussi avec des hommes. Il y a des hommes qui ont de puissants, bien-aimées femmes de nuit. Et cette femme, elle est jalouse. Et cette femme a fait en sorte que cet homme puisse devenir impudique. Qu'il ne te respecte pas, qu'il ne te considère pas, qu'il ne t'aime pas. Et pour toi, il te voit toujours comme une étrangère. Vous pouvez faire tant d'années. Voilà pourquoi tu vas trouver que il y en a d'autres femmes ou il y en a d'autres hommes. Tous les partenaires qui sont passés dans leur vie, de personnes avec qui ils ont fait la vie ensemble, la vie de tous ces hommes a sauté en éclats. Ces hommes sont malheureux. Ces hommes, leur vie sont détruites. Leur vie professionnelle est détruite. Tout est détruit. Mentalement, ils sont détruits. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés à des personnes, au fait, qui étaient dans le célibat. Mais ce n'était pas un célibat normal. C'était un célibat que le diable avait utilisé pour se cacher dans leur vie, pour aller détruire la vie de multitudes de gens. Voilà pourquoi j'ai voulu partager avec toi cet enseignement, toi qui n'es pas encore marié, que le diable atteint aussi le mariage pour rentrer dans la vie des gens, pour aller détruire la vie des gens, détruire le plan de Dieu dans la vie des gens. Ce qu'il avait fait en Éden, il continue à le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils se sont mariés avec de bonnes personnes. Au début, tout semblait être beau, tout semblait être bien, mais à la fin, ils se sont retrouvés dans la même maison avec des monstres. Avec des gens qui ne les aiment pas, avec les gens qui ne pensent qu'à les détruire, avec les gens bien-aimés dans le Seigneur, qui salissent leur réputation dans toute la ville. Tu vas trouver ce genre de personnes, hommes ou femmes, toutes tes failles, tous tes défauts sont partout dans la ville. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est derrière ça. Il veille sur tous tes défauts, toutes tes failles. Cette personne n'est pas venue pour t'aider, mais il est venu simplement pour te détruire, anéantir ta vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, prends le temps de prier. Prends le temps de prier avant de te marier. Prends le temps de proposer à un homme ou à une femme qui est dans le célibat de t'épouser. Fais très attention parce que tous les célibats ne sont pas des célibats normaux. Il y a des personnes qui sont restées longtemps dans le célibat, non pas parce qu'ils n'ont pas de partenaire, mais c'est parce que le diable les a rendus ainsi pour faire des instruments de destruction maléfiques. Tu vas trouver que tu te maries avec cette personne, il te détruit et il fait sa vie ailleurs. Ils sont toujours dans leur tête. Ah, si on se sépare, qu'on se donne la chance que chacun va faire sa vie ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a accompli sa mission. Il t'a détruit. Il a détruit ta vie. Il a détruit ton image. Maintenant, il doit se séparer de toi parce qu'il doit aller continuer à faire son travail. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, l'ennemi ne vient que pour détruire, égorger et voler. Bien-aimé dans le Seigneur, cet ennemi-là qui a besoin de détruire, de voler, d'égorger, tu ne le verras pas dans la rue. Il se cache dans la vie des hommes et des femmes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont allés vite à la tombe. Parce qu'ils se sont rencontrés à une femme, à un homme célibataire, mais qui a détruit sa vie, qui a tout détruit tout autour de ces personnes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement était pour toi, pour attirer ton attention par rapport à la sorcellerie consciente ou inconsciente. Il y en a d'autres qui sont restés dans le célibat parce qu'ils ont la sorcellerie inconsciente. Il y en a d'autres qui ont la sorcellerie consciente. C'est une fois que vous vivez ensemble dans la même maison que tu vas trouver que cette sorcellerie va se manifester. Et c'est par mégarde, tu commences à prier. Lorsque tu vois les choses dans le couple ne marchent pas, tu commences à prier. Plus tu pries, plus cette personne va s'éloigner de toi. Plus tu pries, plus cette personne va te détruire. Lorsque tu ne pries pas, tout va être bien. Il y a des rapports intimes, il y a tout. Mais lorsque tu montes en prière, tu vas comprendre que la femme commence à fuir l'homme.
l'homme commence à fuir la femme. Pourquoi? Parce que la prière que tu as du feu. Et les démons qui sont dans ton partenaire, ils ne les supporteront pas. Voilà pourquoi ils vont s'éloigner de toi. Ils vont t'éviter. Voilà pourquoi il y en a d'autres hommes qui sont devenus de gays. C'est le diable qui les a rendus comme ça. Dans le mariage, un homme qui est devenu un gueux, c'est le diable qui l'a rendu ainsi. Et il y a des femmes qui sont devenues des lesbiennes. C'est le diable qui les a donné cette identité pour détruire la personne qui les a épousés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le but de cet enseignement, c'est pour attirer l'attention du peuple de Dieu par rapport à ces nouveaux stratagèmes que nous sommes en train de voir dans notre société actuellement, des gens qui se marient, 2 jours après, tu vas aller écouter ce qui se passe dans leur couple, c'est un film d'horreur. Ce qui se passe là, tu te poses la question si ces 2 personnes s'étaient réellement dit oui devant tout le monde et devant Dieu. Bien-aimé, la vie a beaucoup de pièges. La vie a beaucoup de pièges. Voilà pourquoi la parole de Dieu dans Jérémie 3, chapitre 33 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Il y a des choses cachées dans la vie des gens. Alors n'allez pas rentrer dans la vie d'un homme comme ça sans consulter Dieu. Parce que derrière la beauté, comme la Bible dit, la beauté est vaine. Derrière cette beauté peut se cacher un instrument puissant de destruction du diable. Beaucoup de jolies femmes que tu vois dans la rue, elle a sa vie, elle est bien installée, elle est bien aimée dans le Seigneur. Ne tombez jamais dans ce piège-là. Derrière cette beauté peut se cacher un instrument de la mort. Derrière ce bel homme que tu vois, il est seul, il va de mariage en mariage, de divorce en divorce. Tu ne sais pas, c'est un destructeur de destinée, cet homme-là. Regardez toutes les femmes qui sont passées dans sa vie. Elles ont détruit leur vie. Aujourd'hui, ces femmes sont nulle part. Pourquoi? Parce que c'est un destructeur de destinée, cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à consulter Dieu. Ne te fie jamais aux gens qui viennent te proposer que cet homme, c'est un monsieur qui est bien, il est gentil, cette femme, elle est gentille, tu peux l'épouser. Bien-aimé, ces gens qui te matchent, ils peuvent te matcher avec le diable sans le savoir. Le calme, de l'eau calme ne signifie pas que sous cette eau-là, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de serpents, il n'y a pas de crocodiles. La rivière peut paraître calme, mais sous cette rivière-là, il y a des crocodiles, il y a des serpents mortels qui sont là. Et une fois plongé dans cette eau-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre le plan de l'ennemi qui continue à détruire la vie des gens jusqu'aujourd'hui en se cachant derrière le célibat. Donc, tout homme que tu vois seul, toute femme que tu vois seule, ce n'est pas une occasion, bien-aimé, d'aller vite sauter dans sa vie. Parce que le diable a imposé le célibat à d'autres personnes. Parce que lui-même est le mari de nuit, lui-même est la femme de nuit, et lui-même, il a caché la sorcellerie dans la vie de cette femme-là. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et c'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Et bien-aimé, si tu te retrouves dans ces cas-là, bien-aimé, va chercher la délivrance. Va voir ton pasteur. Lorsqu'en face de toi, tu vois un partenaire qui présente ces tels symptômes, bien-aimé, va voir ton pasteur et il va t'encadrer, il va te conduire et te dire ce que tu vas faire. Parce qu'on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ignore, on ne peut pas combattre un ennemi qui est loin, peut te rater. Mais un ennemi qui partage le même lit que toi, bien aimé, il va te détruire. Voilà pourquoi tu vas trouver un homme dans la rue en train de pleurer seul, après seulement 6 mois de mariage. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est que cette femme me fait vivre dans ce mariage, c'est l'enfer. C'est que cet homme me fait vivre dans ce mariage, c'est l'enfer. Mais parce que cette personne-là est un instrument du diable. Lorsque Ève avait mangé le fruit, la Bible nous dit, elle mangea le fruit et elle trouva que le fruit était bon à manger. Elle en mangea. Elle ne savait pas qu'il y avait un piège derrière. Donc tout ce qui va te détruire, forcément, ne sera pas mauvais. Ça peut te paraître beau, ça peut te paraître succulent. Mais une fois que tu tombes dans ce piège, c'est le diable qui apparaît et qui détruit ta vie. Beaucoup de hommes que tu vois, beaucoup de femmes que tu vois seules aujourd'hui, en réalité, sur le plan physique, elles sont célibataires. Mais sur le plan spirituel, ce sont des hommes et des femmes mariées avec des hommes et des femmes de nuit extrêmement puissants qui peuvent te
tuer, qui peuvent te ôter ta vie la nuit parce qu'ils sont extrêmement jaloux. Tu te bats avec un ennemi invisible que tu ne vois pas. Bien-aimé, ça prend une bonne vie de prière. Lorsque tu te bats avec un mari de nuit, avec une femme de nuit qui est dans la vie de ton partenaire, bien-aimé, tu ne connais pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu ne connais pas ce qu'il va faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, tu dois être prudent. Le mariage, c'est un piège. Bien-aimé, lorsqu'on ne consulte pas Dieu, on risque de détruire son étoile, de détruire sa destinée. Si quelqu'un était béni, n'hésite pas de partager cette exhortation à un frère, à une sœur, pour qu'il soit béni. Votre serviteur, le pasteur Serge Biya, le pasteur de l'église, la Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis.